Le Guru Granth Sahib est le livre sacré du sikhisme. Le livre a été produit en 1604 par Guru Arjan, le cinquième successeur de Guru Nanak. Le Guru Granth Sahib est considéré comme le maître spirituel. Le Guru signifie une personne qui vous amène de l'obscurité en la lumière. Le Granth signifie le livre sacré et le Sahib signifie le maître. Selon le livre sacré sikh, est-ce que vous pensez que les femmes sont inférieures, égales ou supérieures aux hommes? Guru Nanak a proclamé dans le Guru Granth Sahib l'égalité des hommes et des femmes et lui-même. Les gourous qui lui ont succédé ont aussi permis aux femmes de participer pleinement à toutes les activités de culte et de la pratique sikh. Donc, qui est Guru Nanak? Comme Vincent vous l'a si bien dit, il est le fondateur du sikhisme. Il est le premier des 10 gourous du sikhisme. Aujourd'hui, le livre sacré est le grand maître de la religion, car le livre nous indique toutes les valeurs du sikhisme. Il est le guide de chaque pratiquant. Malheureusement, la place des femmes en Inde s'est détériorée à cause de l'influence hindouiste et musulmane. Le fait que la femme prenne moins de place dans la société vient du mouvement Bhakti. La Bhakti est une philosophie hindouiste. Ça fait en sorte que les femmes sont inférieures aux hommes, c'est-à-dire qu'elles sont moins présentes dans les cérémonies religieuses. Heureusement, Guru Nanak a réformé ce mouvement dans le sikhisme, permettant aux femmes d'être égales aux hommes dans la société. Donc, Guru Nanak a écrit qu'il était favorable à ce que les femmes puissent diriger les cérémonies, chanter des hymnes aux fidèles, prendre part à des associations religieuses, commander une armée en temps de guerre et de bénéficier des mêmes sacrements de baptême et de mariage. La première femme reconnue est Mata Tripta Ji. Dans les textes, on apprend qu'elle était la mère de Nanak et que pendant qu'elle était enceinte, elle méditait. Aussi, elle l'a élevé avec amour en le protégeant des colères de son père Metta Kalu. La deuxième femme est Bébé Nanaki Ji. Elle était la sœur de Nanak. Selon les écrits, elle était d'une très grande intelligence. Elle a été la première à reconnaître les qualités de son frère et elle l'a supporté toute sa vie. La pyramide de Maslow est une représentation de la hiérarchie des besoins dans la vie. Donc, je vais vous présenter chaque espace de la pyramide pour voir si les femmes sikhs, telles que décrites dans le livre, ont ces besoins dans la vie. Pour commencer, les femmes peuvent sans problème survivre dans la société. Elles peuvent manger, boire, comme elles le veulent. En second lieu, est-ce que les femmes sont en sécurité dans la religion? Oui, elles le sont car elles sont égales aux hommes, donc il n'y a aucune discrimination. Troisièmement, est-ce que les femmes ont un sentiment d'appartenance? Oui, elles peuvent se faire aimer par leurs amis et leur entourage. Quatrièmement, est-ce que les femmes ont une estime de soi et d'autrui? Oui, elles peuvent avoir ce besoin selon les livres sacrés. Et cinquièmement, est-ce que les femmes peuvent s'accomplir dans la vie? Oui, car elles peuvent accomplir ce qu'elles veulent sans être jugées. Aussi, dans le Guru Granth Sahib, on dit que la femme est considérée comme une part importante de la communauté sikh. Guru Nanak explique bien qu'on doit la plus extrême vénération pour son rôle dans la famille et dans la société. On sait aussi que dans les mouvements Bhakti, les veuves ne peuvent pas se remarier et elles n'ont pas la même place dans la société. Heureusement, dans les écrits sikhs, on peut bien voir que les femmes sont autorisées à se remarier sans aucun problème. Et elles ne risquent pas de vivre des coutumes telles le sati, c'est-à-dire la mort d'une veuve sur le bûcher funéraire de son mari. Created using Powtoon.